le Seigneur, bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous capter. Nous sommes là encore une fois de plus pour vous parler de la part du Seigneur. Je suis le frère Daniel de l'église du plein évangile Navire de Vainqueur, paroisse La Gloire éternelle, chez le pasteur Israël Ndeke. La paroisse est au Bel-Air, Kaléja, sur l'avenue de Béton, référence terminus Bel-Air, Kaléja. Nous sommes encore très contents de vous retrouver ce matin par la grâce du Dieu vivant qui nous a aimés, lui qui nous a accordé sa grâce et sa miséricorde. C'est encore pour nous le devoir de partager avec vous la parole de Dieu selon l'aide du Saint-Esprit. C'est la mission qui nous a été confiée. Nous ne pouvons en aucun cas l'étouffer. Nous ne pouvons en aucun cas l'abandonner ou la rejeter. Je suis devant vous encore aujourd'hui pour partager avec vous les messages et c'est toujours dans le but de l'édification. Je sais que le Saint-Esprit va toucher tout celui qui va suivre ces messages et quelqu'un sera béni à travers ces messages. Avant de pouvoir commencer, nous voulons rendre d'abord gloire au Dieu puissant, le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le maître de cette œuvre, lui qui est l'auteur de notre foi et la force de notre salut. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses prendre l'attitude de prière pour pouvoir prier et recommander ces moments précieux entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, Maître saint et véritable, nous te rendons encore des multiplications de grâces parce que tu nous as aimés et tu nous as accordé ces moments précieux de pouvoir encore parler de ta part et de partager encore ta parole. Accepte, Seigneur, de nous enseigner par ton Esprit Saint. Accepte de toucher le cœur de tout celui qui va suivre ces messages. Accepte de nous guider du début jusqu'à la fin. C'est dans le nom puissant et suprême de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois de plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avant toute chose, je vous demanderai que vous puissiez ouvrir vos Bibles. Là, nous sommes dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Nous allons devoir lire le 5e verset au nom de Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et là, nous allons devoir commencer notre message.
nous parlons sur un thème très important qui dit porter beaucoup de fruits. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Et c'est parmi ces dernières paroles, en s'adressant aux disciples, il leur dit, vous êtes les cèpes et moi je suis les sarments. Et si vous demeurez en moi et que moi-même je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être seulement chrétiens par les lèvres, crier de part et d'autre, disant que nous sommes chrétiens, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons Dieu pour Père, nous avons, mais nous devons aussi manifester les fruits qui montrent et qui témoignent que Jésus-Christ vit en nous, nous demeurons en lui et lui-même demeure en nous. Quand nous allons voir dans Matthieu, Jean-Baptiste est en train de dire que produisez donc des fruits dignes de votre repentance. C'est que pour dire que je suis chrétien, il faut produire les fruits. Et ce sont ces fruits-là qui vont devoir rendre témoignage et manifester au monde entier que là-bas, il y a les chrétiens. Et je peux encore revenir pour vous dire que les mots chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens qui se sont donné ce nom-là ou cette identité-là, mais ce sont les gens qui vivaient dans leur entourage qui ont constaté que ceux-ci sont vraiment des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé quelque chose de semblable avec Jésus. C'est que les chrétiens de cette époque-là manifestaient les fruits dignes de leur repentance. Les chrétiens de ce temps-là avaient donc produit les fruits. Ils avaient porté des fruits et ces fruits-là manifestent et ces fruits-là ont finalement témoigné à leur place. C'est ainsi qu'on les a attribués cette identité des chrétiens pour dire que non, ceux-ci sont vraiment des chrétiens parce qu'ils agissent comme Christ, ils vivent comme Christ. Ils ne font pas ce que font les païens, ils respectent la parole de Dieu, ils demeurent dans la parole de Dieu, ils demeurent dans l'obéissance à la parole de Dieu, ils ne font pas du n'importe quoi, mais ils sont là pour respecter et honorer Dieu par leurs actes. C'est ainsi que nous allons nous aussi nous rappeler ce matin des fruits que nous devons porter si réellement nous avons reçu Christ. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens eux-mêmes, mais malheureusement, ils n'ont aucun fruit qui manifeste qu'ils ont reçu sincèrement Jésus-Christ. Il y a les gens qui font des aventures dans la foi. Ils peuvent être là, crier du matin au soir, aller à la montagne, au désert, aller à l'église, faire l'intercession et consorts. Mais quand nous observons leur vie, il n'y a vraiment rien qui manifeste que ces gens ont déjà reçu Christ. Parce que leur manière de parler, leur manière de faire témoigne contre eux. Jésus est en train de dire que vous êtes les cèpes et je suis les sarments. Si vous demeurez en moi et que moi-même je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, en faisant cette déclaration, Jésus veut d'abord nous rappeler de l'importance d'être
attachés à la parole de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous avons le devoir de rester dans la parole de Dieu, de respecter la parole de Dieu, de manifester vraiment notre amour et notre passion, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la crainte de l'Éternel et de marcher chaque jour avec l'intention d'accomplir ce qu'est la volonté de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si nous demeurons dans la parole de Dieu, si nous respectons la parole de Dieu, si nous agissons selon ce que dit la parole de Dieu, si nous marchons avec un réveil dans notre cœur que nous avons reçu Jésus-Christ et nous respectons sa parole, son enseignement qu'il nous a laissé, c'est dans ce sens-là que nous demeurons dans la parole de Dieu et en d'autres termes, que nous demeurons en Jésus-Christ. Il dit, celui en qui je demeure, c'est-à-dire que la personne qui a premièrement elle-même demeuré en Jésus-Christ et Jésus à son tour demeurera en lui. Quelle est cette personne-là en qui Jésus peut demeurer? Dieu a pour nature la sainteté. Il ne peut jamais accepter de demeurer ou de développer une relation intime avec quelqu'un qui vit dans les péchés, dans la débauche, dans les désordres, dans l'impudicité, dans la fuir et consort. Il ne peut jamais accepter de cohabiter ou d'habiter dans les cœurs ou les corps d'une telle personne. Car la Bible dit, n'oubliez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce matin, je voudrais encore te rappeler que tu es le temple du Saint-Esprit et fais le tout pour vivre dans la sanctification. Après avoir demeuré dans la parole de Dieu, après avoir respecté la parole de Dieu, nous sommes saints. Et quand nous vivons du jour au lendemain dans la sanctification et la sainteté, c'est alors que nous devenons saints et notre Seigneur Jésus-Christ va venir habiter en nous. Mais il ne peut jamais habiter dans un corps malsain. Il ne peut jamais habiter dans un corps impropre. Bien-aimé, si tu veux vraiment vivre l'intimité avec Jésus, si tu veux vraiment vivre la main de Dieu, si tu veux vraiment vivre la présence de Dieu dans ta vie, commence d'abord par te sanctifier. Commence d'abord par te purifier. Commence d'abord par marcher dans la sanctification. Parce que lui-même dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël, même pendant votre marche dans le désert, purifiez et sanctifiez les camps, pour que chaque fois que je descendrai dans les camps, que je ne voie aucune chose mauvaise. Parce que quand je vois une chose mauvaise dans les camps, cela me poussera à me détourner de vous. Et les enfants d'Israël, aussi que possible, ils devaient faire le tout. Ils devaient donc observer et sanctifier les camps. Pourquoi? Parce que Dieu doit descendre de temps en temps pour les voir, pour les visiter et pour entendre ce qu'ils demandent. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ceci est encore très important que nous puissions nous sanctifier. Même dans ton bureau, même dans ta maison, même n'importe où que tu demeures, essaye toujours de sanctifier ton camp, c'est-à-dire sanctifie ton cœur. Parce que le vrai camp dans lequel Jésus veut entrer et habiter, c'est ton cœur, c'est ton âme. Mais s'il trouve que chez toi il y a l'impudicité, chez toi il y a la fuir, chez toi il y a toutes les mauvaises choses,
il ne pourra jamais habiter en toi, il ne pourra jamais demeurer avec toi, et tu ne vivras jamais la main de Dieu dans ta vie, tu ne vivras jamais la main de Dieu dans tes projets, tu ne vivras jamais la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? Parce que chaque fois que Jésus descend pour demeurer avec toi, il trouve chez toi que l'impurité, il trouve chez toi que la fuir. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous restons dans la fuir, aussi longtemps que nous faisons des choses qui n'honorent pas la parole de Dieu, nous sommes en train nous-mêmes de chasser Jésus dans notre vie, nous sommes en train de les repousser et de les rejeter loin de nous. Pourquoi? Parce que lui, avec la fuir, il ne pourra jamais entrer. C'est pourquoi, si tu veux inviter Jésus dans ta vie, commence d'abord par sanctifier ta vie, commence d'abord par vivre dans la sanctification, commence d'abord par respecter la parole de Dieu, ainsi Jésus viendra demeurer en vous. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train encore de nous rappeler que celui en qui Jésus demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Et en tant que chrétiens, nous avons des fruits qui sont produits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est dès le départ appelé Saint, et qui ne peut pas cohabiter avec les esprits impurs, qui ne peut pas habiter dans un corps malsain, ne peut pas être dans ton corps et produire des fruits si tu n'as pas décidé de marcher dans la sanctification. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui voir les fruits que chaque chrétien né de nouveau, chaque chrétien qui a reçu Jésus-Christ sincèrement comme son Seigneur et son Sauveur, doit avoir. Et c'est là, selon Galates chapitre 5, verset 22. Et le premier fruit que nous allons voir, c'est l'amour. La Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur Jésus lui-même nous dit: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns et les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es sincèrement chrétien, tu devras avoir de l'amour. Car la Bible continue encore en disant: celui qui n'aime pas n'a pas vu Dieu. Si tu prétends avoir Dieu dans la vie, tu dois d'abord avoir l'amour pour ton prochain. Tu dois d'abord aimer ton prochain. Tu dois d'abord faire pour ton prochain ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Tu ne peux pas supporter voir ton prochain souffrir. Tu ne peux pas supporter voir ton prochain mourir. Mais aujourd'hui, c'est grave avec les enfants de Dieu. Les chrétiens se contentent de voir les autres tomber. Les chrétiens se contentent de voir les autres mourir. Les chrétiens se contentent de voir les autres être emprisonnés. Les chrétiens se contentent de voir les autres être dans les hôpitaux, dans les malheurs. Bien-aimé, ça ce n'est pas l'amour. En tant que chrétien, fais le tout pour aimer ton prochain. Fais le tout pour aimer ton frère, pour aimer ta soeur, pour aimer ton ami, pour aimer tes parents, pour aimer tes proches. C'est cela ce que Jésus demande de toi. Et quand nous allons dans le livre de Michée, la Bible dit: ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes ton prochain. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Fais le tout et combat dans tous les sens pour développer l'amour dans ton cœur. Parce que l'amour ne fait point de mal, l'amour n'est pas envieux,
Bien-aimés, l'amour reste le point le plus central et le plus capital dans notre vie en tant que chrétien. Aujourd'hui, il y a les empoisonnements, aujourd'hui, il y a les assassinats, aujourd'hui, il y a toutes les mauvaises choses. Le monde est détruit parce que nous manquons simplement l'amour. Mais si on avait l'amour, si on pouvait aimer notre prochain, tout ce que nous voyons aujourd'hui ne serait pas là si on avait l'amour. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, appliquez ces premiers fruits dans votre vie et cultivez l'amour dans votre cœur. Aimez même vos ennemis, car c'est ainsi dit la Bible. Un autre fruit que nous allons voir, c'est la joie. La Bible parle dans Psaume en disant: la joie de l'Éternel sera votre force. Ne te manifeste pas seulement comme quelqu'un qui est abattu, comme quelqu'un qui est je ne sais pas comment. Je peux te dire ce matin que devant les hommes, tiens-toi debout, montre-toi que rien ne te tourmente, manifeste la joie. Mais si tu as un problème, tu t'agenouilles devant Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la solution. Aujourd'hui, nous ne sommes pas joyeux, nous ne sommes pas satisfaits nous-mêmes. Bien-aimés, je vous dis, la joie de l'Éternel sera notre force ce matin. C'est pourquoi, je vous assure, soyons toujours joyeux. Et le troisième fruit que nous allons voir ce matin, c'est encore la paix. La Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce matin, je voudrais que tu puisses créer la paix avec ton ami. Je voudrais que tu puisses créer la paix avec ta soeur. Je voudrais que tu puisses créer la paix dans ta maison. Je voudrais que tu puisses créer la paix avec tes parents. Là où il n'y avait pas de relation, là où il n'y avait rien, bien-aimé, accepte. Même si quelqu'un t'avait fait du mal, même si quelqu'un t'avait insulté, il t'avait trahi d'une façon ou d'une autre, mais je te dis que la Bible dit: recherche la paix. Essaye toujours de vivre dans la paix. Ne cherche pas à mettre en place les conflits, les problèmes de part et d'autre, mais fais le tout de vivre en paix avec tout le monde. Parce que quand nous avons la paix, quand nous créons la paix, nous cultivons la paix, nous sommes tranquilles avec nous-mêmes. Tu manques la tranquillité parce que tu as d'abord installé les rancines, les conflits dans ton cœur. Tu as des problèmes partout, tu as des problèmes de part et d'autre. Moi, je te dis, au nom du Seigneur Jésus, cultive la paix. Dans la parcelle, au travail, au marché, à l'église, tout celui qui était en mauvais terme avec toi, bien-aimé, je te supplie d'avoir cet esprit d'humilité et de créer la paix, de favoriser la paix, de cultiver la paix, parce que quand tu cultives la paix et que tu manifestes la paix, cela montre exactement que tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien né de nouveau, tu es digne d'être appelé chrétien et que les jours de l'enlèvement, tu iras voir le Seigneur Jésus-Christ et que tu auras ce que Dieu t'a promis. Et ce que Dieu t'a promis, c'est quoi? Premièrement, c'est la vie éternelle. Et tout ce que nous faisons, tous les combats que nous menons, c'est juste pour hériter la vie éternelle et d'être ces jours-là dans la joie éternelle avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le quatrième fruit que nous allons voir, c'est la patience. La patience, c'est savoir attendre la promesse de Dieu. On peut voir l'exemple du patriarche ou de notre père dans la foi, Abraham,
qui a attendu l'accomplissement de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, jusqu'à l'âge presque de 100 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, tu avais reçu la promesse de Dieu, tu avais reçu la parole de Dieu, Dieu t'avait promis quelque chose, il faut savoir patienter. Aujourd'hui, il y a les gens qui vendent leur âme. Aujourd'hui, il y a les gens qui se détruisent. Aujourd'hui, il y a les gens qui vendent leur famille, leurs enfants, leur foyer, parce qu'ils manquent tout simplement la patience. Donc, la patience fera en sorte que tu puisses rester fidèle à Dieu, tu puisses toujours persévérer, parce que tu as toi-même la patience et tu espères que Dieu fera. Il y a les gens qui se sont eux-mêmes trahis en allant chercher les marabouts, en allant chercher les féticheurs. Laissez-moi vous rassurer que les marabouts, les féticheurs, les astrologues, ceux qui prédisent l'avenir ne peuvent rien pour vous. Par contre, le diable est là tout simplement pour vous détruire, pour vous nuire. Et les gens ont été détruits juste parce qu'ils manquent la patience. C'est pourquoi cultivez la patience. Faites en sorte d'être patient dans la vie et de croire toujours que Jésus-Christ de Nazareth accomplira ce qu'il vous a promis. Car la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. L'Éternel lui-même s'exprime en disant, ma parole ne peut jamais sortir et revenir à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Je te rassure ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que Dieu avait promis, tout ce que Dieu avait déclaré en ta faveur, tu le vivras. Tu ne vivras jamais la contradiction, mais tu vivras exactement ce que Dieu t'a promis. Une autre fruit que nous allons voir, c'est la bonté. La bonté, c'est savoir faire pour les autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Notre Dieu, d'abord, c'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu d'amour. Il a toujours aimé nous faire du bien. Et nous aussi, si nous voulons qu'on nous fasse du bien, en tant que chrétiens, commençons d'abord par faire du bien aux autres. Nos amis sont là, ils ont besoin de quelque chose et que nous sommes en mesure de les faire ou de les aider, aidons-les. Quelqu'un est malade, tu es en mesure de l'envoyer à l'hôpital, envoie-les. Quelqu'un manque même le minéral, les enfants, les étudiants, et il manque même l'argent des syllabus, s'il y a quelque chose, aide-les. Voilà la bonté. Voilà les fruits que Dieu veut que tu puisses encore manifester dans ta vie en tant que chrétien. Bien-aimé, il faut avoir de la bonté pour les autres. Il faut faire du bien aux autres. Avant de pouvoir recevoir quelque chose des autres, accepte d'abord de leur faire du bien. Il y a même un adage qui dit que si tu veux vivre heureux et si tu veux être bien accueilli, il faut marcher avec des sacs. Le premier sac, c'est pour donner, c'est-à-dire faire du bien aux autres. Et le deuxième sac, c'est pour recevoir. N'attends pas seulement recevoir quelque chose et faire quelque chose aussi longtemps que tu ne l'as pas fait aux autres. Aujourd'hui, on désire voir les autres mourir, mais nous voulons nous voir nous-mêmes vivre. Voilà pourquoi nous nous trahissons nous-mêmes. C'est pourquoi ce matin, accepte et de cultiver la bonté dans ta vie en tant que chrétien. Un autre fruit, c'est la bénignité. La bénignité, c'est être bienveillant, éviter de nuire au prochain. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous prétendons être chrétiens, mais notre problème, c'est toujours de nuire et détruire les autres. Ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Il faut être bienveillant. Il ne faut jamais projeter quelque chose contre ton ami, mais fais en sorte que chacun puisse être à l'aise.
L'autre fruit que nous allons voir, c'est la fidélité. La fidélité, c'est aussi rester fidèle et tenir parole en accomplissant et réalisant nos vœux. En tant que chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours tenir parole, garder la foi, accepter la souffrance et tout, mais rester fidèle à la parole de Dieu. Si tu as fait un vœu, si tu as fait une promesse à Dieu, tu l'accomplis et tu ne fais pas la contradiction. C'est ainsi que Dieu aime et c'est ainsi que Dieu sera glorifié en toi. Il faut toujours tenir parole et rester fidèle à la parole de Dieu. Un autre fruit plutôt, c'est la douceur. La douceur, c'est être doux comme l'agneau. Aujourd'hui, c'est grave avec les enfants de Dieu. Nous sommes là, nous parlons, mais juste une petite chose, on peut créer l'incendie. Pourquoi? Parce que le caractère de l'agneau ne se manifeste pas en nous. Bien-aimé, en tant que chrétien, il faut toujours manifester le caractère de l'agneau, être doux, avoir la douceur dans la vie et savoir calmer certaines choses. Le dernier fruit, c'est la tempérance. La tempérance, c'est faire preuve de la maîtrise des foi. Devant les situations délicates, devant certaines choses qui peuvent paraître insupportables, mais tu fais preuve de la maîtrise de soi. Tu es en mesure de gérer les situations et de te calmer, de faire semblant à certaines choses. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé des 9 fruits de l'esprit et les fruits que Jésus veut que nous puissions porter. Et comme notre thème dit, porter beaucoup de fruits. Bien-aimés, porter des fruits, respecter la parole de Dieu, marcher dans l'amour, marcher dans la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà ce que l'Éternel demande de vous ce matin. Quand vous restez dans ces choses, quand vous manifestez ces fruits, les jours de l'enlèvement, les grands jours de l'Éternel, vous aurez part au royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce matin, que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, notre Seigneur et notre Dieu, puisse vous bénir abondamment, vous qui avez suivi ce message. Nous avons terminé pour ce matin. Prions encore pour remercier le Seigneur. Père, nous te louons et nous te disons merci parce que tu nous as aimés et tu nous as enseigné ce matin. Accepte encore que tu puisses créer en nous les fruits que nous avons étudiés.